Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui d'un instrument que l'on utilise pour mesurer la durée et la qualité des érections nocturnes, et notamment un dispositif qui est vendu au grand public et qui s'appelle Adam Sensor. Ce rigimètre, car c'est de ça qu'il s'agit, est un appareil qui est vendu avec une application qui vous permet de mesurer la qualité et la quantité de vos érections nocturnes et qui fait également le point sur la qualité de votre sommeil. Cet appareil permet donc de monitorer ce que l'on sait être la normalité, à savoir la répétition de plusieurs érections nocturnes, 3 à 5 en moyenne, pour une durée totale d'environ 1 heure chez les hommes en bonne santé. Dans ces conditions, à quoi sert de mesurer la qualité de ces érections nocturnes? Eh bien, tout simplement à avoir un reflet de votre santé vasculaire et hormonale. Ce dispositif n'est pas du tout indispensable pour évaluer la situation si vous êtes atteint de dysfonction érectile, mais il peut avoir un intérêt, même s'il est modeste, pour faire la part des choses entre des problèmes d'érection psychologiques qui ne se reproduiraient qu'en cas de situation d'un rapport sexuel, mais qui, au contraire, épargnerait les érections nocturnes, que l'on oppose à des problèmes d'érection organique qui, là, se reproduisent, que ce soit le jour ou la nuit, en situation d'avoir un rapport sexuel ou dans d'autres situations, et notamment les érections nocturnes. Ces érections nocturnes, dont les érections matinales sont les dernières occurrences, celles que l'on constate puisque l'on est réveillé, sont donc bel et bien un reflet de votre santé cardiovasculaire et de votre santé hormonale. La mise sur le marché de ces appareils n'est pas d'un grand intérêt pour la plupart des patients et je ne vous recommande pas spécialement de vous équiper avec cet appareil. Il s'agit, pour que vous le sachiez, de l'équivalent d'un brassard à tension, de plus petite taille évidemment, que vous allez porter sur le pénis pendant la nuit et qui va enregistrer les modifications de volume et de rigidité de la verge. Ces appareils étaient relativement utiles dans les années qui ont précédé la mise sur le marché du Viagra, lorsque l'on essayait de comprendre un peu plus les raisons pour lesquelles certains de nos patients présentaient des problèmes d'érection. À l'époque, en l'absence de traitements médicamenteux faciles d'utilisation et sûrs d'utilisation, comme le Viagra et puis les successeurs Cialis, Levitra et Spedra, il était rapidement envisagé, chez les hommes présentant des problèmes d'érection, de pratiquer de la chirurgie. Dans ce cas, il était impératif de pouvoir faire la part des choses entre problèmes psychologiques et problèmes organiques avant de se lancer dans des chirurgies qui, à l'époque également, n'étaient pas aussi sûres qu'elles le sont aujourd'hui. Fort heureusement, si vous êtes atteint de problèmes d'érection en 2025, la consultation auprès d'un de mes collègues urologues permettra de faire la part des choses entre un problème psychogène et un problème organique, et si c'était un problème organique, entre un problème d'origine hormonale ou encore vasculaire ou métabolique. Les examens complémentaires qui sont désormais à notre disposition permettent largement de faire la part des choses et il n'est pas du tout indispensable de vous équiper avec un tel appareil. Néanmoins, si vous avez la curiosité de savoir quelle est la qualité et la quantité de vos érections nocturnes, vous pouvez tout à fait vous équiper de cet appareil dont l'utilisation est sans aucun risque. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. À bientôt.